retrouver sur Monaco Info au sommaire de cette nouvelle édition. Nous débuterons avec un important volet consacré à l'environnement. Principauté, la direction du tourisme et des congrès lance les Monaco Green Days. Nous nous pencherons sur ces différentes initiatives. Le restaurant du port Hercule, le Stars & Bars, fait justement partie des différents partenaires de ces Monaco Green Days. Nous vous ferons découvrir son potager et nous reviendrons sur les ventes aux enchères estivales de la maison Arcurial qui ont débuté ce lundi en Principauté. Je vous en parlais en titre, jusqu'à la fin du mois de juillet, la direction du tourisme et des congrès de Monaco lance Monaco Green Days, une opération de sensibilisation à l'environnement et au tourisme éco-responsable. Les enfants comme les adultes vont pouvoir participer à une 50aine d'actions grâce à des visites, des ateliers d'animation et des dégustations. Le reportage de Léa Bélante. Je laisse couler l'eau pendant que je me brosse les dents. Non. Est-ce que c'est bien? Non, Non. c'est pas bien. C'est pas Parce bien. que sinon il faut économiser. Parce que sinon, la maison elle va être remplie d'eau. Encore quelques petits ajustements à faire. Les enfants de la Principauté, plutôt réceptifs à la protection de l'environnement, participent durant l'été à des ateliers ludiques organisés par l'association MC2D, la MPN, la SMA et la mairie. Monaco est très tourné sur le développement durable, donc du coup on trouvait ça important que les enfants puissent toucher un petit peu à tout ça, surtout que ce sont les adultes de demain. Et je pense que pour avoir un bon comportement, il faut l'avoir dès le plus jeune âge. Au programme, ateliers de papier recyclé et jeux de loi sur le gaspillage alimentaire au mini-club du Larvoto. L'occasion d'inculquer aux enfants les gestes à faire ou ne pas faire. Il faut prendre que ce qu'on a besoin de manger parce qu'il ne faut pas en prendre trop. Qu'après, si tu sais que tu vas le gaspiller, c'est pas bien. Monaco Green Days, c'est aussi 2 heures de visite du parcours des arbres patrimoniaux avec la Fondation du Prince Albert II de Monaco qui s'engage contre la déforestation et la direction de l'aménagement urbain. Il faut savoir quand même, malgré tout, malgré ces feuilles, que ça fait partie de l'un des 5 conifères qui perdent leurs feuilles. Parce que les conifères, on sait que les résineux, généralement, ne perdent pas les feuilles. Dégustation de vins bio et smoothies avec les partenaires hôteliers, conférences et projections de films avec l'association monégasque pour la protection des animaux. Au total, ce sont plus d'une 50aine d'activités qui sont proposées en Principauté. C'est une opération dédiée au tourisme responsable et à l'environnement. Elle est dédiée à tous les visiteurs, mais également les personnes de Monaco, les locaux qui sont intéressés pour connaître un autre Monaco. La plupart des visites et des animations sont gratuites et sur inscription. Monaco Green Days est à découvrir en Principauté jusqu'au 31 juillet. Autre partenaire des Monaco Green Days, le Stars & Bars. Le restaurant du port y présente son potager. Émilie Rousseau vous en dit plus. Depuis plusieurs années déjà, le Stars & Bars est engagé dans le domaine de la protection de l'environnement. Le restaurant est d'ailleurs cofondateur de Monacologie, un événement qui sensibilise les enfants au respect de notre planète. Depuis quelques années déjà, le Stars & Bars offre une meilleure transparence et une meilleure traçabilité de ses produits. Les propriétaires sont d'ailleurs allés plus loin en installant ce jardin potager autour de son restaurant. 80 jardinières composées d'herbes fraîches mais aussi de légumes et où vient se fournir directement le chef des cuisines. J'imagine que c'est agréable de venir se servir directement absolument. dans ce potager. Absolument, oui. Comme vous pouvez le constater, on a 3 sortes de basilic et là on va réaliser un plat qui est un spaghetti pistou et qui est fait avec notre basilic de notre potager. Alors on vous suit. Vous nous accompagnez ? Direction donc les cuisines où le basilic fraîchement coupé est déposé sur ce plat de spaghettis. Les tomates du jardin, les piments, les oignons, tous bio, viennent également agrémenter les réalisations du chef, de quoi rehausser un petit peu plus les saveurs. Les gens le sentent et ils sont tellement épatés. Même les voisins qui viennent pas manger, ils disent « Oh merci, c'est tellement beau de passer à côté ». Les gens apprécient beaucoup. J'ai une dame qui est venue m'embrasser l'autre jour, elle m'a dit « Oh, je vous ai piqué un petit peu de votre citron, thym au citron et servez-vous, c'est pas un problème ». Alors c'est un vrai plaisir et les gens aiment bien parce que l'autre jour, par exemple, on est venu cueillir la laitue. Ah, c'est ça que j'avais dit. On avait de la laitue, on a tout cueilli et les gens ont vu
que la laitue partait à la cuisine et qu'ils pouvaient avoir, ce serait leur salade du jour. Alors là, je vous fais un purple fizz avec le basilic du jardin. Vous venez de l'entendre, les aromates sont également utilisés pour les cocktails servis au bar. Différents thés et infusions seront aussi proposés à la clientèle. À noter que durant tout l'été, des animations sont proposées aux enfants, toujours dans le thème de la protection de l'environnement. Toujours dans le domaine de l'environnement, en bref et en images. Retour sur la 3e édition du Monaco Solar Boat Challenge, organisée par le Yacht Club de Monaco et l'Union internationale motonautique. Il s'agit de la seule course à ce jour de racers propulsés par énergie solaire à se dérouler en pleine mer. Les équipes se sont affrontées pendant 3 jours autour d'une course d'endurance en flotte, un slalom chronométré et des duels. Ce sont finalement les Hollandais qui se sont imposés pour la 3e année consécutive. Et en marge du Monaco Solar Boat Challenge s'est déroulé le Vripac Grand Prix, un défi relevé par 5 jeunes des filières MEI et ELEC du lycée technique et hôtelier de Monaco et qui consistait à construire leur bateau fourni en kit par Vripac en moins de 5 jours. La Maison Arcurial prend ses quartiers d'été à l'hôtel Hermitage du 18 au 21 juillet. Cette vente de prestige est consacrée à des pièces de joaillerie, d'horlogerie et des sacs à main Hermès. L'occasion pour les collectionneurs et les amateurs de se procurer des pièces uniques et des modèles d'exception. Léa Bellante a assisté au premier rendez-vous de cette semaine. Voyez son reportage. Adjugé 5200, merci. L'hôtel L'Hermitage vit au rythme des coups de marteau cette semaine. Les enchères s'enflamment pour les sacs Hermès, bijoux, montres et robes. La maison française Arcurial propose plus de 560 lots emblématiques de joaillerie. Des parures plus somptueuses les unes que les autres. Cartier, Lalique, Boucheron ou encore Van Cleef & Arpels. Les plus grandes maisons restent incontournables lors de ces ventes estivales. La pièce la plus chère, c'est un saphir qui fait à peu près 6 carats, qui est un saphir qui provient du Cachemire. La plus belle pièce pour moi, c'est peut-être le pendentif de Fouquet, qui date de 1900, qui est un objet absolument magnifique, un papillon. Il y a aussi, on a un collier très très beau, qui est avec un prix assez élevé aussi, autour de 400 000 €, qui est un collier de Van Cleef & Arpels, tout en diamant, avec un saphir important de 17 carats. Sur la vente de bijoux, il y a autour de 6 millions de produits en estimation. Voilà, si on fait déjà l'estimation basse et le produit global, on sera très content. Concernant les montres, le total de la vente atteint les 2,8 millions d'euros, un record pour une vente aux enchères d'horlogerie de collection. Certaines pièces ont même été rachetées par des maisons horlogères pour leur patrimoine. 5 000 l'enchère tout au fond au téléphone, 5200. Du monde 5-5. La principauté de Monaco reste un atout majeur pour ce genre d'événement, pour le plus grand plaisir des Monégasques, mais aussi des acheteurs venant d'Asie, d'Amérique, de Russie ou d'Europe. Plus de 11 millions d'euros à la maison Arcurial. Ici, c'est vraiment international et on sent que les gens ils ont l'habitude avec le luxe, bien sûr les Parisiens aussi, mais ici, il y a un petit atout même pour les objets. Le cadre, tout le contexte nous aide beaucoup ici à Monaco. À l'occasion de cette 11e édition, Arcurial participe aussi à une vente aux enchères caritative au profit de l'association Mission Enfance. Des vins de prestige seront mis en vente demain, ainsi que des sacs Hermès customisés par des artistes contemporains. Parlons sport à présent et plus précisément de football. Alors que l'AS Monaco a déjà débuté sa pré-saison avec des stages et des matchs amicaux, le club de la Principauté connaît son adversaire pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il s'agit du Fenerbahçe. Le match aller se déroulera en Turquie le 26 ou 27 juillet. Je vous propose d'écouter la réaction de l'effectif monégasque au sujet de ce futur adversaire. Les images sont signées AS Monaco TV. C'était un tirage difficile pour nous, mais aussi difficile pour Fenerbahçe. On sait que c'est un match difficile, mais j'ai la confiance dans cette équipe parce qu'on est forte
et j'espère de gagner. On s'attendait à ça, maintenant c'est une grosse équipe. On va essayer de faire un match plein, on va préparer le match avec les 2 matchs face au Bâle et au Zénith pour essayer d'arriver prêt pour ce match tout simplement. Moi personnellement, je préfère jouer les matchs aller là-bas et les matchs de retour à Monaco. Oui, à Turquie, c'est une ambiance chaud, mais on est prêt pour aller là-bas et faire notre match. C'est sûr, c'est une grande équipe. Maintenant, je pense que c'est une grosse ambiance. Maintenant, c'est des beaux matchs à jouer. Et puis on a hâte d'y être et pour essayer d'aller gagner là-bas tout simplement. Tous les matchs ils sont difficiles, mais Fenerbahçe c'est encore plus dur. Mais on va donner tout pour passer. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Un mot de météo à présent. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Mercredi, la semaine se poursuit sous un grand soleil. Les températures resteront élevées avec 24 degrés dans la matinée et 29 degrés dans l'après-midi. Jeudi, soleil largement présent sur l'ensemble de la journée. Les températures seront supérieures au normal de saison. Il fera jusqu'à 30 degrés au plus chaud de la journée. Vendredi, chaleur lourde importante, le soleil sera légèrement voilé. Risque d'averses à noter, les températures seront stationnaires. Et enfin samedi, le ciel sera moyennement ensoleillé mais lourd. Quelques nuages orageux sont à prévoir. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez toute l'actualité de notre chaîne sur le Facebook et l'Instagram de Monaco Info. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur notre antenne.